Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va parler des mots le, la, les, l'apostrophe comme article défini et aussi comme pronom COD. Et donc, quand je lis un texte, ou bien je veux m'exprimer, je dois comprendre ou bien savoir utiliser ces mots. Donc, on commence par les articles définis. Les articles définis précèdent toujours un nom. يعني ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom. يعني ملي كناخدو le, la, l'apostrophe elle comme article défini, ces mots précèdent un nom كيسبقوا اسم. بحال le précède un nom masculin singulier, le père, le jardin, le cahier, euh, par exemple le ballon, le verre, et ainsi de suite. Un nom masculin singulier. بحال في العربية عندنا مذكر ومؤنث. En français, c'est la même chose. مذكر هو masculin, مؤنث هو féminin. Donc, le كتسبق un nom masculin singulier. مذكر مفرد. On a déjà dit que en français ما عندناش مثنى comme en arabe عندنا singulier مفرد pluriel جمع صافي ما عندناش مثنى. Donc masculin singulier le. La précède un nom féminin singulier. La mer, la fenêtre, la piscine, la robe. Donc la détermine un nom féminin singulier. L'apostrophe précède un nom féminin et masculin singulier بجوج بهم. ولكن علاش غادي ندير الapostrophe ملي كيكون عندي un nom commence par voyelle ou bien un H muet. يعني غادي ندير par exemple si j'écris des exemples, par exemple l'amour, l'apostrophe amour, l'homme, l'apostrophe H-O deuxième E, l'homme. Par exemple, les mots en général, les mots qui commencent par voyelle ou bien H muet. حيت كاين واحد ال H aspiré اللي كنطقوه ما كنستعملش قدامه الابوستروف. باغ اكزومبل haricot ما نديرش الابوستروف ونقرا l'haricot نو لو haricot. hérisson le hérisson. دونك ملي كيكون عندي اش مية علاش كنركزو كنقولو اش مية ça veut dire اش ما محسوباش ما كتنطقش صايي. Donc l'apostrophe devant un nom masculin ou féminin singulier devant un nom qui commence par voyelle ou H muet. Les, c'est un article défini qui détermine un nom féminin ou masculin pluriel. Comme les fleurs, on dit la fleur, les fleurs, les jouets, le jouet, les cahiers, le cahier, les fenêtres, donc les écoles, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à ces mots comme des pronoms COD. COD هي complément d'objet direct. Je vais ندير واحد une petite révision de COD. Par exemple, غادي نقول je prépare le repas. Je prépare quoi? Le repas. Le repas c'est un COD. تقدر نقول لكم en arabe بحال المفعول به. Ça y est, par exemple, je fais l'exercice, je décore la maison, je lis un texte, et ainsi de suite. يعني كيكون هذاك لو سي او دي مور لو فيرب نيشان ما كتفرقوا لا ا لا دو لا والو sauf le groupe nominal COD. Parfois on trouve des pronoms bien sûr. Donc on dit maintenant on va voir ces mots comme pronom COD. Donc il remplace un complément d'objet direct pour éviter la répétition. Donc ces pronoms, donc il remplace un complément pour éviter la répétition et précède toujours un verbe. Et précède toujours un verbe.
دونك حنا ملي كنقول ان برونون دائما هاد لو برونون ما كنبداش به لو تكست. علاش؟ كار لو برونون هو كيعوض واحد لو مو pour éviter la répétition dans la phrase. On voit des exemples ici, on observe des exemples. Donc le il remplace un COD masculin singulier. Ils font l'exercice, ils le font. Vous voyez? Donc ici, l'exercice COD masculin singulier, je le remplace par le. Et je mets le pronom COD entre le sujet et le verbe. Là, ce pronom remplace un COD féminin singulier. Exemple, les touristes visitent l'ancienne ville. Donc, le COD dans cette phrase, c'est l'ancienne ville. Les touristes la visitent. Donc là, remplace l'ancienne ville. Donc, et toujours on dit qu'on met le pronom entre le sujet et le verbe. L'apostrophe remplace un COD masculin ou féminin singulier devant un verbe qui commence par voyelle ou H muet. Toujours H muet. J'ai passé l'examen. Je l'ai passé. On a ici un verbe conjugué au passé composé. Donc, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Je mets le pronom avant l'auxiliaire. Je l'ai passé. Nous avons commencé la soirée. Nous l'avons commencé. Regardez bien ici l'examen masculin singulier, la soirée féminin singulier. Ici, on a utilisé le passé composé. Dans la première phrase, passé a gardé sa forme accent car c'est un participe passé, c'est un verbe du premier groupe. Commencer, c'est un verbe du premier groupe, donc le participe passé normalement se termine par E accent, mais on a ajouté le E, on a déjà fait cette leçon. Donc, l'apostrophe remplace la soirée, donc c'est un COD qui précède le participe passé qui vient avant le verbe. Donc, le participe passé s'accorde. Nous l'avons commencé. Les remplace un COD pluriel. Féminin ou masculin. Exemple. Ce joueur gagne toutes les compétitions. Donc, toutes les compétitions. J'ai oublié de faire toutes aussi avec la même couleur. Ce joueur gagne toutes les compétitions. Donc, le COD, c'est toutes les compétitions. Ce joueur les gagne. Regardez bien. Donc, les remplace un COD féminin ou masculin pluriel. Ici, féminin pluriel, on dit la compétition, les compétitions. Et on met le pronom entre le sujet et le verbe. Exercice d'application. J'indique si le mot écrit en rouge est un pronom ou un article défini. Le petit enfant joue dans le parc. Cet homme, je ne le connais pas. Les mamans vont la préparer. Mes affaires sont bien organisées. Je les range chaque semaine. Donc ici, on a des articles et des pronoms. Donc, ces mots sont écrits en rouge. Je dois comprendre, est-ce que ces mots, est-ce que c'est un pronom ou bien un article défini? C'est la correction. Donc, le petit enfant joue dans le parc. Les deux sont des articles. Le petit enfant, car il précède un nom. Le parc, c'est un nom. Donc, ici, c'est un article. Cet homme, je ne le connais pas. Ici, le précède un verbe. Connaître, c'est le verbe connaître. Donc, quand le précède un verbe, c'est un pronom. Les mamans vont la préparer. Les mamans. Maman, c'est un nom. Donc, le premier mot, les, c'est un article. La préparer. Donc, là, précède ici un verbe. Donc, c'est un pronom. Mes affaires sont bien organisées. Je les range chaque semaine. Donc ici, les précède un verbe. Donc c'est un pronom. Merci pour votre attention. J'espère باش تشاركوا في القناة
ou dire le commentaire si vous voulez, bien sûr. Merci pour votre attention.